Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec l'Atrium, à l'occasion de la 30e fête des sciences. Je me trouve actuellement dans l'exposition Luminopolis, où vous pouvez venir percer les mystères de l'énergie. Nous avons décidé de vous raconter l'histoire de 3 femmes scientifiques dont le parcours va vous surprendre. La première femme dont je vais vous parler, c'est une astronome qui s'appelle Jocelyn Bell. Elle naît en 1943 à Belfast, en Irlande du Nord, et elle est depuis toute petite fascinée par les étoiles. Le petit problème, c'est qu'à l'époque, seuls les garçons sont autorisés à suivre les cours de sciences. Les filles sont censées suivre les cours de couture et de cuisine, mais grâce à l'insistance de ses parents, elle va pouvoir quand même poursuivre ses études. En 1965, elle démarre son doctorat à l'université de Cambridge en astronomie. Son travail en tant qu'étudiante est de faire fonctionner un télescope et surtout d'analyser les données qu'il produit. Il faut imaginer qu'il n'y a pas d'ordinateur à l'époque, alors elle doit tout faire à la main. Ça représente 30 mètres de papier par jour. Et justement, en regardant ces données, Jocelyn Bell s'aperçoit qu'il y a des anomalies, des marquages rapides et irréguliers dont elle décide de suivre la trace. Pour la petite anecdote, ils ont même nommé au départ ces signaux LGM1, Little Green Men, pour les petits hommes verts. Bon, pour elle, il n'a jamais été question de vie extraterrestre. En réalité, ce qu'elle a observé, ce sont des pulsars. Alors attendez, partez pas trop vite, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour faire simple, un pulsar, c'est un reste d'étoile qui résulte d'une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile. Ce qui reste de l'étoile tourne sur lui-même, un peu comme un phare, et c'est justement ce signal que Jocelyn Bell a capté. Ça a permis de confirmer des théories qui avaient déjà été imaginées, que quand une étoile elle explose, elle ne va pas juste se diluer dans le néant de l'univers, mais il va rester plein de toutes petites étoiles à neutrons qui sont très denses et qui tournent très vite sur elles-mêmes. Cette découverte majeure aurait pu lui valoir un prix Nobel, mais c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. En 1974, un matin, c'est son mari qui vient lui annoncer la nouvelle. Le prix Nobel a bien été attribué pour cette découverte, mais à Anthony Hewish, son directeur de thèse, et un autre astronome, mais sans aucune mention pour elle. Elle explique que dans un premier temps, elle était plutôt contente parce que c'était la première fois qu'un prix Nobel de physique était attribué à l'astronomie, mais un peu déçue quand même de ne pas avoir été au moins reconnue pour sa contribution à la découverte, au moins citée. Elle ne s'est pas rebellée à l'époque et on la comprend. Elle qui était si habituée à être la seule femme parmi toutes ses classes, qui n'avait pas le droit à l'erreur sous peine d'être évincée, qui était en plus une jeune maman qui travaillait alors que c'était extrêmement mal vu, elle a préféré éviter une controverse qui aurait pu lui coûter sa carrière. Bon, rassurez-vous, elle s'est rattrapée avec une carrière plus que brillante. Elle a enseigné dans les collèges les plus prestigieux, comme Oxford, Cambridge, et elle a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2018, elle a même reçu le prix spécial de physique fondamentale, accompagné d'une dotation de 3 millions de $. Et elle a décidé de léguer cet argent à l'université d'Oxford afin de créer une bourse pour aider les étudiants issus de minorités à poursuivre leurs études en physique. Une femme évincée d'un prix Nobel, malheureusement, ce n'est ni la première ni la dernière. À l'époque, il y a d'autres astronomes, d'autres collègues masculins qui vont dénoncer ce scandale, mais en tout cas, aujourd'hui, dans la communauté scientifique, elle est celle qui a découvert les pulsars. Aujourd'hui, elle continue toujours à faire des conférences, à raconter son histoire, afin d'aider les jeunes étudiants, et notamment les jeunes femmes, à faire valoir leur place et à faire évoluer les mentalités dans les sciences. J'espère que l'histoire de Jocelyn Bell vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait de femme scientifique.